Scène, Saint Luc nous donne cette scène absolument, on pourrait employer le mot génial, mais c'est plus que génial. C'est vraiment un moment unique qui nous donne là. Combien d'artistes, de peintres, de musiciens, de sculpteurs, de maîtres verriers, de poètes, se sont laissés inspirer par ces mots que nous venons d'entendre une fois encore. Après le Big Bang de l'abbé belge, vous savez que c'est un abbé belge qui a trouvé cette idée de la création, après ce moment unique de la création, ceci est le deuxième événement extraordinaire. Parce que le créateur de tout, celui sans qui rien ne fut, celui dont le nom n'est pas prononçable chez les Juifs, celui que personne n'a vu, il va entrer dans sa créature. Il va s'insérer au milieu de cette créature, de cette création humaine. Il va prendre chair et il va être semblable à nous, excepté le péché. C'est absolument prodigieux. On n'a pas de mots pour qualifier cet événement qui est tellement grand. Et pour qu'un pareil prodige puisse s'opérer, il a fallu le consentement de la créature, cette nouvelle ère. Et l'envoyé du Seigneur trouve Marie chez elle. Elle est chez elle, elle n'est pas momentanément absente. Rappelez-moi une autre heure, elle est chez elle. Elle est vraiment toute recueillie. Alors elle s'informe. Comment? Elle entend, elle qui est juive, elle doit savoir que l'ombre, la nuée, la Shekinah qui accompagnait le peuple, bien, se trouve au-dessus d'elle. Et une fois qu'elle a entendu, elle s'incline. Ecce ancilla Domini. Ecce ancilla Domini, voilà. Qu'il m'advienne selon ta parole. Que Dieu fasse son œuvre en nous. Pour que Dieu fasse son œuvre en nous, il faut qu'il nous trouve chez nous. Il faut qu'il nous trouve à la maison, c'est-à-dire au plus profond de nous. Et présent, et non pas en train de fuir dans l'activisme. Il faut que Dieu nous trouve chez nous. D'où la nécessité de revenir souvent, plusieurs fois par jour en nous-mêmes, et de ne pas nous laisser envoûter par les distractions de toutes sortes. Et cette fête-là, que nous célébrons aujourd'hui ensemble, on voudrait que le monde entier en profite. Que le monde entier puisse profiter de tels moments. Cette fête augmente en nous la reconnaissance envers celui qui s'est fait corps, afin que nos personnes, corps, âme et esprit, aient accès à cette vie divine qui est la destinée de tout être humain. Il s'est fait homme pour que l'homme deviennent divins en partageant la joie éternelle. Et ce qui est tellement admirable dans ce récit court de Saint Luc, où il n'y a pas une virgule en trop, où il n'y a pas un mot qui manque, c'est ce dernier petit mot. Alors l'ange la quitta. Marie est laissée seule avec ce prodige. Et pour nous, c'est aussi une inspiration à savoir que
souvent nous sommes seuls, mais que Dieu est là, car rien n'est impossible à Dieu. Alors dans cette joie, nous célébrons ensemble, en y associant toutes les personnes que nous voudrions voir avec vous, partager cette joie extraordinaire d'être appelés à la vie éternelle, c'est pour bonheur éternel.